Salut à toutes et à tous, c'est Dredd, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième commentary, cette fois-ci sur Call of Duty 4, étant donné que c'est le jeu auquel je joue le plus, euh, en QG hardcore, sur la map épreuve de force. Alors pendant ce commentary, je vais vous parler pas mal de choses. Je vais commencer par le gameplay, vous allez voir que je vais avoir pas mal de possibilités dans cette partie. Et je vais plutôt faire un bon score. Alors je vais vous expliquer aussi un petit truc. Au début, je vais pas mettre mon hélicoptère. En fait, j'attends toujours que ce soit l'ennemi qui commence à mettre les hélicoptères, histoire de voir si la partie peut vraiment être tranquille, où il n'y a pas besoin de mettre les hélicos. C'est vraiment du full sniper en quelque sorte. Et bah, du coup, je vais attendre que les ennemis posent un hélicoptère, pour tout simplement poser le mien un peu plus tard. Alors, je voulais aussi vous parler de la communauté sur Call of Duty 4. J'ai remarqué, ça fait pas mal de temps quand même que j'ai pu remarquer ça, qu'il y avait un certain changement dans la communauté. Dans le sens où, je me souviens de ce moment-là, c'était quand Agony il avait sorti un montage de Lewy. C'était un montage full QG hardcore. Donc c'était première fois qu'on voyait ça, enfin, personnellement c'était la première fois que je voyais un montage comme ça et j'avais vraiment halluciné, je me suis dit oh, c'est comme ça sur Call of Duty 4, ouais faut trop y aller, ouais faut trop que j'y retourne. Et bah franchement au début c'était comme ça, mais maintenant il y a eu un réel changement et on le constate vraiment tous les jours, il y a vraiment pas mal, beaucoup trop de gens qui jouent à la M16 ou des choses comme ça quoi, enfin, des armes de type fusil d'assaut ou pistolet mitrailleur. On constate vraiment qu'il y en a beaucoup en ce moment. Peut-être que c'était toujours comme ça au final, pourtant je me rappelle vraiment avoir vu des parties où c'était tout le temps que du sniper, et ça c'était extrêmement magnifique, quoi. Ça faisait vraiment plaisir. Et alors, donc, il fallait que je vous parle aussi d'autre chose. Je pense que vous avez pu voir, si certains me suivent un petit peu ma chaîne, je pense que vous avez pu voir que j'ai changé de team. Je suis passé chez la Storm. Une team franchement géniale, j'aime beaucoup. Je sens que je vais vraiment m'y plaire, ça fait très peu de temps que j'y suis. Et pour l'instant, ça se passe vraiment nickel. Alors, donc je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je suis parti de la save, parce que ça mérite quand même quelques explications. Même si j'ai déjà expliqué à pas mal de personnes. Alors, en fait, je pense que si je veux pouvoir augmenter vraiment comme il faut, si je veux pouvoir devenir en quelque sorte connu quoi, eh bien je pense que valait mieux que je rentre dans une team qui soit plus dans mon style de jeu, étant donné que je suis full kill feed, la Storm est full kill feed aussi, c'est plus dans mon élément en quelque sorte. Sinon je sais pas, il y avait quelques retards au niveau de, de la save, comme par exemple le teamtage, ça avançait pas, ça devenait un petit peu lourd aussi, mais bon après, ça c'est vrai, c'est les éditeurs aussi. Personnellement je n'édite pas, donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre de faire un truc comme ça, je pense vraiment longtemps, c'est beaucoup de travail à mon avis, et franchement je respecte beaucoup ces gens-là, les éditeurs, c'est incroyable le travail qu'ils font, vraiment énorme. Donc voilà, je suis rentré dans la Storm, ça me fait vraiment très plaisir d'être rentré chez eux. Je pense que je vais bien m'amuser là-dedans. Et donc voilà, non, en gros c'est une bonne partie des explications quoi. Enfin, vraiment full kill feed, je me trouve plus dans mon élément, donc je pense que ça vaut mieux pour moi d'avoir fait ce choix-là. Alors, de quoi pourrais-je vous parler? Donc, alors, fallait aussi que je vous parle d'une autre chose. Avec un ami, Masco, je pense que certains le connaissent, d'autres ne connaissent pas. Son gamertag, donc by MLB. On a prévu, enfin c'est plutôt lui qui a prévu quand même, de faire de créer une chaîne, plus tard bien sûr, du nom de la LB. Et en fait je ne peux pas trop vous dire grand chose dessus.
je préfère plutôt que ce soit lui qui vous dise ça. Je pense qu'il interviendra dans un de mes prochains commentaires, ça pourrait être plutôt pas mal. Et donc voilà, Masco ami IRL, je précise quand même. Et voilà. Je voulais aussi vous parler d'un ami IRL à moi, donc Nara72, à qui je remercie pour son commentaire, parce que c'était vraiment un gros commentaire. Et bah, je vais essayer de m'améliorer quand même. Enfin, de toute façon, je ne peux, je pense que m'améliorer lors de ces commentaires. Et donc, bien, voilà. Après, je n'avais pas trop de choses à dire, mais bon, je vais continuer à parler quand même. Ça pourra toujours être intéressant. Ou pas, je ne sais pas. Ah, je suis retourné sur MW3 aussi il y a très peu de temps. Ah, là j'ai coupé le moment du QG parce que c'était long et je regardais quelque chose aussi dans enfin, des trucs pas intéressants quoi. Donc je disais, je suis retourné sur MW3 il y a très peu de temps. J'ai essayé, j'ai pas aimé du tout, pas du tout. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Il y a un style trop spécial. En plus, j'ai fait l'erreur de passer mon prestige. Du coup, je me retrouve un petit peu enfin, sans grand chose. Après, ça se remonte vite les niveaux avec le double XP qu'il y a eu le week-end dernier. Donc, enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal à accrocher sur ce jeu. Si vous avez des moyens de me faire apprécier ce jeu-là, ça me ferait bien plaisir. Je voulais aussi vous poser une question à propos de Call of Duty 4. Alors, en normal, personnellement, j'ai pu remarquer que bon, je joue en force d'opposition et silence de mort quand je joue en normal. Et j'ai pu remarquer que je faisais vraiment pas mal de hitmarkers, notamment avec le Barrett. Et je me suis demandé si c'était pas dû à une mauvaise classe que j'avais pris ou quoi. Parce que si vous jouez en visée solide, il y a peut-être moins de marqueurs, je ne sais pas. Parce que sur un M40 visée solide, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Pas trop de hit marqueurs. Et en conditions extrêmes, c'est pareil. Par contre, j'avais pu remarquer qu'en jouant avec le viseur normal, il y avait pas mal de hit marqueurs aussi avec impact lourd. Si vous avez une classe qui limiterait voilà, les hit marqueurs, ça me ferait bien plaisir que vous m'en fassiez savoir. Je sais pas si ça se dit, moi j'espère de toute façon. Et donc voilà, alors aussi oui, j'ai oublié de vous dire, je vous invite bien sûr à aller sur la chaîne de Nara72. Donc il fait des commentaires aussi, c'est assez sympathique, c'est drôle. Il fait des commentaires live, c'est bien, ça fait passer le temps, c'est sympathique, on se marre bien. Je vous invite surtout à aller voir aussi sa frag movie qui est plutôt... Bah, il a son style à lui et tout est bien calé, la musique avec le titre et le style de jeu, c'est vraiment sympathique. J'ai beaucoup apprécié et franchement c'est très beau ce qu'il a fait, donc je vous invite à aller voir ça. Donc la frag movie qui s'appelle The Fragist, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc j'espère que vous irez voir. Quitte à vous abonner, ce serait vraiment bien aussi. Ça lui fera plaisir et puis ça me fera plaisir à moi aussi. Et donc, de quoi puis-je vous parler de plus? C'est vrai que je suis parti sur MW3, après je suis revenu sur Code 4, c'est un petit peu le cafouillage, j'ai l'impression. Donc, oui, sur Call of Duty 4, donc oui, je vous ai déjà demandé. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mon prochain commentaire, tiens, je pourrais vous demander aussi une petite idée. Je pense le faire en live ou autrement si j'arrive pas à me débrouiller à vraiment le faire en live, si j'y arrive pas ou quoi que ce soit, je pense que je proposerais un gameplay sur Call of Duty 5. J'avais une partie j'étais retourné dessus, j'avais fait une bonne partie plutôt en MM. Et voilà, je sais pas si ça vous intéresse de voir du Call of Duty 5 un peu. Donc pourquoi pas me donner vos avis ou autrement demandez-moi sur quel jeu vous voulez que j'essaye de faire un commentaire.
en live ou en différé, enfin en différé, hein, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Donc vous me demandez, j'essaierai de faire ça, je pense la semaine prochaine, d'ici 2 semaines. Ah ouais, la semaine prochaine, je suis en vacances, ça va être terrible ça. Ah, donc je vais pouvoir être à plein temps sur la console. Bon, sans oublier bien sûr les examens qui approchent quand même, ça va arriver vite ça. Oui, je passe le bac cette année. Aïe aïe aïe. Donc, je reviens à Call of Duty. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus en fait. Moi, je trouve ça bien, j'arrive à peu près à tenir. Sinon, j'ai une quête fille d'alarme. Donc, tout à l'heure, je parlais des gens à l'arme, de la communauté. Communauté. Ah, pardon, excusez-moi. La communauté LNP qui revient en quelque sorte, c'est assez drôle ça. Et, je sais même plus ce que je disais avant, hein, c'est pas grave, on va continuer quand même. Hein. Et donc oui, bah, tiens, je vais vous parler du mode hardcore. Franchement, c'est le mode que j'apprécie le plus. Pour faire de la feed, c'est le meilleur moyen, je trouve. Parce que, oh, je sais pas, j'ai du mal avec le- l'espèce de réticule, enfin oui, c'est un réticule qu'il y a sur le mode normal. Je commence à m'y faire un petit peu, mais j'ai toujours pas mal de soucis, on va dire, avec ce mode-là. Et le hardcore, donc c'est vraiment un mode que j'apprécie. Parce que je trouve ça vraiment beau. Ça se joue tout sur la vue et les réflexes, et je trouve ça vraiment sympathique comme, comme mode de jeu. Et donc voilà, pourtant j'avais entendu certains dire ouais, mon hardcore, nanana. Moi je fais pas très attention à ça. Je reste dans mon style quand même. J'aime vraiment ce mode et je pense pas que qu'on puisse détrôner en quelque sorte le QG hardcore. À part peut-être si un jour sur MW3 il y a une bonne communauté en domination hardcore. Là, je ferai que de ce mode-là. Il est tellement magnifique. De la domination. Imaginez de la domination hardcore. C'est épique. C'est exactement ce qu'il aurait fallu sur Call of Duty 4. C'est ce que je pensais au début en plus. Ça aurait été bien ça. Bien énorme comme mode ça. En plus avec la communauté qu'il y a maintenant sur Call of Duty 4, ça aurait pu bien passer quand même. Enfin, voilà. Tout se joue sur la communauté. Enfin, je trouve. Et enfin, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des trucs comme, je sais pas, des modes sniper, comme par exemple, on parlait de ça justement avec Masco la dernière fois, là, un mode, il y aurait marqué par exemple sniper, vous voyez comme l'infecté sur MW3, mais en mode, vous avez juste la classe sniper, vous avez le choix entre, par exemple les 5 snipers, ou je ne sais pas, hein. Et bah voilà quoi. Enfin, ce sera une bonne chose, peut-être à espérer, vu qu'ils sortent des modes, j'ai l'impression qu'ils en sortent un tous les 3 mois, je pense. Il y a eu l'infecté en... oui, pas mal de temps après la zone de largage, je crois bien. Oui, aussi, je voulais dire, j'espère que le son du micro n'est pas trop mauvais, parce que j'enregistre pas avec le même micro cette fois-ci. Là, je suis en train de m'enregistrer avec le logiciel de l'HDPVR, le Total Media Extreme. J'avais que ça sous la main, et puis bon, j'avais ça à faire. Je me suis dit autant utiliser le micro de mon ordinateur. J'espère que le son est pas trop pourri. Donc vous me direz ça. Et bah donc voilà, j'espère quand même que... Je crois qu'on arrive bientôt à la fin du commentary. Oui. Bah, j'espère que ce commentary vous aura plu. Et bien, je vous dis à une prochaine fois. Et bah d'ici là, portez-vous bien, c'était Dreads, et à bientôt.